j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo tuto. En ce moment, je suis assez tuto. Et surtout, un tuto simple et sans prise de crâne. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, je suis super contente car je suis en vacances. Et pour moi, les vacances, c'est-à-dire repos, farniente et sans prise de tête. Voilà. Donc il est vrai que lorsque je travaille, je prends une demi-heure pour me maquiller. C'est assez long, donc je choisis les couleurs. Voilà, c'est tout un rituel. Et là, je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est au plus rapide et au plus pratique. Et je voulais vous faire partager cela. Voilà, donc mes meilleurs amis durant mes vacances, ce sont les fards crème. Donc aujourd'hui, ça sera un tuto donc, vraiment dans le plus simple, couleur neutre. Voilà, donc celui-là, par exemple, c'est un bénéfice avec une couleur... euh, donc la référence c'est Get Feige, voilà, j'espère que vous le voyez, et puis c'est donc une sorte de couleur un peu mauve, bronze, voilà, un peu prune, voilà, dans le neutre. Voilà, donc écoutez, si vous êtes intéressé pour voir comment je m'y prends, ben, je vous invite à rester avec moi, et puis ben, c'est parti. Alors, donc je commence par une base de prep plus prime de chez MAC. Voilà, c'est la Natural Radiance base lumière. Je crois que c'est la Glow parce que bon, elle finit, donc j'aime bien finir, j'aime pas gaspiller. Mais voilà, c'est ce qui permet de tenir le maquillage. Voilà. Donc je mets bien partout, peut-être un peu pour le glow, mais je trouve qu'elle fait un peu briller. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, mais bon, elle est presque terminée, alors je vais supporter le reste du maquillage et je vais le mettre. Ensuite, je vais appliquer pardon, mon fond de teint qui est le Matte Master Foundation de chez MAC. Bon, elle est très connue, excusez-moi, elle est un peu sale. Beaucoup en parlent sur la toile. Voilà, pour moi, je crois que c'est le 7.0 la référence. Ça va. Je sais pas, je trouve qu'elle est un peu bizarre, mais on m'avait dit que j'avais une pointe de rouge dans ma carnation de peau, carnation de couleur. J'ai très jaune, mais un petit pointe de rouge. Donc, je suis en test sur les conseils de ma conseillère de chez MAC. On verra ce que ça donne et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc je commence à en mettre. Voilà, donc si vous voyez des étoiles, c'est parce que j'applique toujours mon fond de teint en forme d'étoile sur mon éponge. Donc voilà, j'en mets. Ensuite, j'applique mon Studio Finish Concealer, donc qui est pour les cernes des imperfections. J'adore ce concealer. J'adore qui cache vraiment mes imperfections et un petit peu mes cernes. Donc, j'ai pas trop envie de changer de produit pour l'instant. Je suis pratiquement bientôt en test grâce à ma petite coquette. Donc, elle sait très bien de quoi je vais parler. Et je verrai ce que ça donne parce qu'on en parle beaucoup. Enfin, c'est un autre sujet, j'en parlerai à ce moment-là. Voilà, donc je l'applique sur mes cernes et sur mes imperfections. Voilà, j'en mets sous les yeux. Bon, il est vrai que pendant les vacances, par contre, même si on ne se prend pas la tête au niveau des yeux, le teint reste important quand même, hein. Voilà, hop, j'en mets là. J'en mets là parce que j'ai trois petites taches également. J'en mets là. Voilà, donc trop caché, ça fait plâtrer. Très rares ont une peau, très rares celles qui ont une peau naturelle et sans imperfection, je veux dire. Donc voilà, donc je cherche à camoufler un petit peu, pas que ça se fasse trop. Mais voilà. Et puis par la suite, donc je continue avec mon éponge et puis je tapote pour apporter un côté plus naturel. Donc vous voyez, je fais ça très rapidement. J'essaie de le faire bien, mais rapidement. Et c'est vrai que... Voilà, donc on voit encore un petit peu mes taches. Mais bon, le rendu est un petit peu plus harmonieux, un peu plus fondu quand même quand on met un peu de fond de teint et puis qu'on essaye d'arranger tout ça. Donc je finis le tout avec une poudre, donc c'est celle-là, celle de Sephora, hein. Donc c'est la claire, hein. Vous voyez vu qu'elle était bien creusée, elle est presque terminée et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Voilà, donc je finis par un petit peu rendre le teint un peu plus mat, un peu plus
naturel. Et voilà. Donc avec le fixe brume fixante, j'essaye de rendre un peu plus fondu, un peu plus naturel. Donc ça va très vite. Voilà, ça rafraîchit du coup. Et voilà, et maintenant on va passer à la partie yeux. Donc je vais utiliser donc ma base alors de chez Urban Decay, hein, toujours la même. On ne change pas une équipe qui gagne. J'aime beaucoup cette base, elle est pratique et elle garde bien. Quoique sur les fards crème, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'ils sont très efficaces, parce que eux-mêmes servent de base, sèchent très très vite et ça tient toute une journée. Mais je préfère avoir une précaution plus d'une, puisque j'ai un de cet œil, surtout celui-là que je fais, qui ne supporte pas très bien le maquillage et qui a tendance à faire virer le make-up. C'est pas très agréable, c'est pas très joli et ça m'embête un petit peu. Donc je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. Je ne suis pas sûre qu'un ophtalmo pourra régler ça. Un dermato, je ne sais pas. Voilà, ben si vous avez des idées, peut-être que ça vous est aussi déjà arrivé, ce serait pas mal que vous puissiez me dire. Voilà. Donc voilà, j'applique le fard crème de chez Benefit. Donc j'en mets un petit peu sur l'œil. Je ne vais pas tout au bout, hein. Enfin, je ne vais pas pratiquement sur toute la paupière mobile et fixe. Hop, je vais juste un petit peu au-dessus comme cela. Voilà. Voilà, et j'essaie d'estomper le plus possible pour apporter un côté légèrement irisé. Voilà, comme ça. Et je fais pareil pour l'autre œil, bien sûr. Alors, je vais apporter un petit peu d'ombre à mon maquillage pour un peu plus de relief avec une palette que j'adore, voilà, qui fait partie de mes favoris. C'est une petite palette que j'ai acquis au vide-dressing de mon association Allegro Fortissimo. Bah oui, il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi du maquillage. Et j'avais trouvé cette petite palette de chez Begin Makeup et que j'adore tout simplement et que j'utilise énormément. Je pense que je l'utilise tous les jours. Vous voyez qu'elle est un peu creusée. Alors, surtout cette-là, j'utilise en tant que highlighter au-dessus des sourcils. Celle-là, en tant que creux de paupière. Celle-là, c'est très rare parce qu'elle est elle est très lumineuse. Et celle-là, ce serait plus justement pour les creux de paupières. Et voilà. Donc, je vais commencer par utiliser celui-là. Donc, au divin, je fais sorte de triangle. On applique au milieu et j'avance un tout petit peu. J'en mets très très peu, c'est juste pour apporter un semblant d'ombre. Hop. Donc évidemment, j'estompe hein, pour fondre le tout. J'avance un petit peu. J'apporte un tout petit peu de lumière au-dessus du sourcil, c'est très léger. Bien entendu, je continue à estomper. Et voilà. Et voilà, donc j'ai fini mes yeux, donc j'en ai profité pour mettre du mascara, j'ai un petit peu arrangé mes sourcils, donc moi je suis pas une très grande pro pour les super maquillages de sourcils, et puis je me suis mis un petit peu d'highlighter très léger, j'ai fait un petit peu de contouring, et puis c'est terminé, et on finit par un rouge à lèvres que je veux neutre aujourd'hui, pas trop, donc ça sera celui de chez Bourjois, voilà. Et ce sera pour le rose tendre numéro 6. J'espère que vous verrez, je ne sais pas. Voilà, donc c'est celui qui a une ouverture sophistiquée. Ça m'est arrivé déjà de me battre pour l'ouvrir. Alors, vous appuyez sur le bouton, vous tirez et la bête apparaît. Et voilà. Donc c'est un rose, un vieux rose tout à fait naturel qui est très bien, que je vais mettre.
Voilà, que je vais également apporter un petit peu plus d'éclat avec un gloss. Ce sera celui de mon préféré de tous les temps. Alors, je en parle à chaque fois, donc c'est celui de chez Kiko. L'extra volume light gloss qui est vraiment super. La référence est le numéro 9. Je vous le conseille, il est vraiment génial. Voilà, donc je vais apporter un petit peu d'éclat. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc ce petit tuto a été rapide, simple pour moi. Donc ça a duré en tout peut-être 10-15 minutes, alors qu'en réalité, ça peut durer 3 quarts d'heure quand je vais travailler pour un make-up plus sophistiqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez un excellent week-end. Bye!